Bienvenue dans le Quesaco, très heureux de vous retrouver pour tout vous raconter sur l'origine du vocabulaire chrétien. Et comme chaque semaine, évidemment, c'est le Père Bernard Clasen qui va nous accompagner. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, chers amis, parce qu'on a eu envie de prolonger encore un peu le temps de Pâques, eh bien, on va faire la lumière sur la locution Agnus Dei. D'ailleurs, je viens de vous donner un petit indice en vous parlant de Pâques, donc de la mort et de la résurrection de Jésus. Oui, de Jésus. Mais chut, pape. N'en disons pas plus, commençons plutôt par notre micro-trottoir. On revient dans quelques secondes, regardez. Agnus Dei, je pense que c'est l'année de Dieu ou quelque chose. J'en sais rien. En vrai, je sais pas. Ça a un rapport avec le Christ, mais bon. Agnus Dei, Quitolit, Pecacamundi. Ben oui, bien sûr. Quand j'étais enfant de cœur, l'agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde. Voilà. Je pense que c'est Jésus, l'agneau de Dieu. C'est aussi la pureté. C'est le Fils du Père qui est venu sur terre pour nous sauver, pour sauver le monde, voilà, en rémission des péchés. Bon, c'est vrai que c'était plutôt facile, mais il faut bien varier les plaisirs, vu que la plupart du temps, c'est quand même des mots assez compliqués, il faut le reconnaître. Alors, Père Clasen, Agnus Dei, eh bien, ça désigne le Christ ? L'agneau de Dieu. Voilà, donc les gens ne se trompent pas trop quand même. L'agneau de Dieu, parce que c'est la manière dont Jean-Baptiste désigne le Christ, c'est dans l'évangile de Jean, premier chapitre, quand il apparaît au bord du Jourdain. Il dit « Voici l'agneau de Dieu ». 2 fois, il le dit. Pourquoi Jean-Baptiste l'a associé tout de suite à l'agneau ? Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet animal ? Alors, le peuple hébreu est un peuple d'éleveurs, donc ils ont des troupeaux. La richesse d'Abraham sont ses troupeaux. Et donc, l'agneau, c'est le bien dont les gens disposent. C'est la fortune, c'est la bénédiction. Voilà, donc premièrement, il y a ça. Deuxièmement, il y a évidemment le rituel juif de la Pâque. Avec notamment la sortie d'Égypte et ce moment donc où il sacrifie l'agneau pour être épargné par l'ange qui va semer la mort comme ça pour leur permettre de sortir d'Égypte. C'est d'ailleurs une scène assez terrifiante. C'est la 10e plaie d'Égypte où donc le sang d'un agneau sert à désigner les maisons qui doivent être épargnées. Et donc ce sang, en fait, de l'agneau devient le symbole même du salut. Et quand Jean-Baptiste désigne Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu », il dit en fait « Voici le salut ». Oui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui va enlever le péché du monde ». Oui. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Ça veut dire qu'il va libérer le peuple de l'esclavage. Car le péché, le mal, la mort, c'est une manière de réduire l'humanité en nous, de l'abolir, de l'abîmer. Et le Christ, en étant vainqueur de la mort, va libérer notre humanité d'une sorte de fatalisme, de vanité, d'inutilité, de non-sens. Merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces explications. Et merci à vous de nous avoir suivis. On a été très heureux de vous accompagner encore aujourd'hui. À la semaine prochaine. Bye bye.